À l'époque, c'était un grand saut dans l'inconnu, notamment parce que nous ne savions ni quand ni comment nous parviendrions à voter un budget avec une configuration politique à l'Assemblée nationale qui se traduit par une fragmentation des groupes politiques. Mais nous avons finalement réussi à adopter un budget promulgué, la date n'est pas anodine, le 14 février 2025. J'insiste sur le fait que c'est un travail collectif qui nous a permis d'y parvenir. Je veux dire d'ailleurs que chacun a tenu sa place et poussé vers le même objectif. Une majorité de centre-droit de la commission mixte paritaire s'est unie pour avancer vers un texte commun que nous avons négocié sérieusement, longuement, dans un esprit d'ouverture avec David Amiel, à l'époque rapporteur de la commission mixte paritaire pour l'Assemblée nationale. Nous sommes parvenus à un texte adopté en moins de 2 jours en CMP le 31 janvier de cette année. Le succès de l'adoption du projet de loi de finances 2025 a tenu également à l'investissement du gouvernement de François Bayrou, à l'époque, pour parvenir à faire voter un budget pour notre pays. Un gouvernement qui s'est attelé à déterminer les conditions d'un accord de non-censure avec les socialistes pour que les conclusions de notre CMP soient adoptées dans les mêmes termes et par les deux assemblées. Nous avons donc donné un budget à notre pays en 2025. Et j'ajoute d'ailleurs que c'est un budget de redressement que nous avons adopté, qui permet à la France d'afficher une amélioration significative du solde public entre 2024 et 2025, ce qui est une satisfaction que j'ai d'ailleurs soulignée lors de l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025. Mais alors, puisque nous l'avons fait en janvier, que s'est-il passé en décembre ? Puisque nous avions éclairé le chemin une première fois et prouvé qu'il était possible, dans notre configuration politique, de donner un budget au pays, que nous a-t-il manqué cette fois-ci ? Car le Sénat n'a pas changé depuis cette CMP au mois de janvier. Et l'Assemblée nationale n'a pas changé non plus dans sa composition. J'ai cette fois travaillé, négocié avec Philippe Juvin, notre collègue rapporteur général à l'Assemblée nationale, à une CMP dont la composition était toujours de centre droit. J'ai mis, comme à mon habitude, toute mon énergie au nom du Sénat à reproduire ce que nous avions fait avec succès en janvier, à faire en sorte de donner un budget à notre pays pour 2026, à éviter cette loi spéciale que nous examinons aujourd'hui. Nous avons négocié avec Philippe Juvin pendant de nombreuses heures et dès avant la fin du vote du projet de loi de finances ici au Sénat. Mais de toute évidence, nous n'avons pas réussi à reproduire le précédent de janvier. Je vous le demande, Madame et Monsieur le Ministre, que nous a-t-il manqué pour y parvenir ? Certes, pas de temps. Le temps, nous l'avons eu et nous l'avons exploité. Il nous a permis de nous mettre d'accord avec plus de 20 heures de travaux sur 259 des 263 articles du texte en discussion. Ce qui nous a manqué, c'est, je le crois, un gouvernement souhaitant davantage et mieux reproduire les conditions d'adoption du budget 2025. Ce qui nous a manqué, c'est aussi un gouvernement l'en négocié avec les socialistes, comme en janvier, les conditions d'un accord de non-censure sur une copie de CMP de centre droit. Ce qui nous a manqué, c'est un gouvernement proposant des économies pour parvenir à un objectif de solde public raisonnable. Et ces économies, Monsieur le ministre, Madame le ministre, vous m'avez dit que vous n'en aviez aucune à proposer pour bâtir un compromis de CMP, à rebours d'ailleurs des déclarations publiques que vous avez pu faire, y compris dans l'enceinte dans laquelle nous nous trouvons. Madame la ministre, vous m'avez même proposé une voie unique pour parvenir à un accord, près de 10 milliards d'impôts en plus. Alors oui, à ce moment-là, je vous le confirme, la majorité sénatoriale ne souhaite pas emprunter ce chemin. Surtout, ce chemin aurait pu être évité si le Premier ministre avait fait part et exposé les conditions d'atterrissage possible de la CMP en choisissant de mettre en œuvre un article de la Constitution expressément prévu à cet effet pour faire face à la situation politique qui est la nôtre et qui a d'ailleurs fait ses preuves en janvier pour doter la France d'un budget dans le calme, la sérénité et la clarté. Le Premier ministre s'y résoudra peut-être, mais entre-temps, nous aurons perdu du temps, des marges de redressement et de la crédibilité. Je crains, comme cela s'est passé pour la loi de financement de la sécurité sociale, que cela ne se traduise par davantage de fiscalité, davantage de dépenses publiques et davantage de déficit et de dette.